mais beaucoup de gens essaient de ressembler. Moi, c'est plus peut-être sa philosophie et sa vision qu'il a du football, à savoir comment faire mal à l'adversaire. Guardiola, pour moi, c'est plus que la possession de balle et la réaction à la perte de balle. En gros, hein, je vous ai résumé un petit peu la chose. Et le contrôle du jeu. Quand on voit ce qu'il fait, et j'ai la possibilité de communiquer avec Riyad, et ça ne me surprend pas. Il a été joueur au Qatar. Quand il jouait au Qatar, je jouais contre lui, j'étais joueur aussi, et il avait déjà sur le terrain, c'était un numéro 6, j'étais numéro 10, donc j'étais toujours dans sa zone. Et déjà, je voyais comment c'est déjà un entraîneur avant l'heure. Sur le terrain, c'était un entraîneur. Et l'étude qu'il fait, et ça nous rejoint un petit peu ce qu'on a pu faire un petit peu à la CAN, l'étude qu'il fait de l'adversaire et comment faire mal à l'adversaire en utilisant les points faibles et les points forts, et comment dominer. Bon, lui, il a la possibilité de dominer parce qu'il a des très bons joueurs et un effectif pour, et comment dominer, faire mal à l'adversaire, et à quel point c'est précis. C'est ça qui est pour moi exceptionnel. Et ne pensez pas que tous les entraîneurs œuvrent de la même manière. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'analyse. Et ça, il n'y a pas tous les entraîneurs qui le font. Donc, Guardiola fait partie peut-être des entraîneurs que j'apprécie le mieux. Mais c'est pas surprenant ça. Il reste 4 minutes. Coach, juste une petite question. Toujours dans le sport, vous êtes la fierté du peuple algérien, vous, et un autre maintenant qui est Toufik Makhloufi. Un mot sur le sac Toufik Makhloufi qui a une médaille d'argent, championnat du monde d'athlétisme. C'est déjà Elf Mabrouk, parce que je sais que c'est une discipline qui est compliquée, qui n'est peut-être pas la préoccupation en tous les cas. Comment dire, sans tomber dans les... Voilà, c'est pas le sport prioritaire en Algérie. Donc je sais que ça galère un petit peu pour s'organiser. C'est des sportifs de très haut niveau qui n'ont pas les conditions de préparation notamment adéquates à leur statut et à ce qu'ils représentent. Donc il a encore beaucoup plus de mérite par rapport à ça. Donc nous on le félicite, on est très fiers de lui et vraiment on doit tous l'honorer et être derrière lui. Coach Hamza Halas, journal Nahar, vous avez voté pour Salah dans le FIFA World, mais au contraire, Cristiano a voté pour vous en deuxième place. Un commentaire sur ça. Je sais pas. Comment ? Ouais, c'est vrai, même Deschamps, il m'a même envoyé un courrier, vraiment une belle lettre qui m'a fait plaisir, vraiment. Pour parler on a parlé des gens nos frères qui n'ont pas voté pour nous, on va parler maintenant de nos... Donc non, c'est que je voulais que je vous dise. Un des meilleurs joueurs au monde qui a marqué en tout cas ce siècle-là. Voilà, c'est appréciable. C'est appréciable. Je sais pas quoi dire par rapport à ça. Moi, je vais juste simplement dire reconnaissant si on estime que voilà le travail qu'on fait est valorisant et bon tout simplement. Voilà. Nous, on s'incline devant ça, surtout devant un joueur comme celui-là. Je pense qu'il sait un petit peu la difficulté du travail, la difficulté des compétitions. Cette CAN, elle a été aussi placée à un moment idéal pour nous en termes de visibilité, puisqu'il n'y avait aucune compétition à ce moment-là. Je sais la finale a été visionnée par énormément de monde. Combien ? 1 milliard, entre 850 millions de trucs, presque 1 milliard de trucs, ça fait beaucoup quand même. Donc je pense que voilà, les gens ont apprécié ce qu'on a fait. On a apprécié ce qu'on a fait. On n'était pas les entre guillemets, c'était pas prévu qu'on gagne la CAN. Voilà. Les deux dernières questions, hein, parce qu'on a besoin de la salle pour les séances du livre. Coach,
Coach, puisque vous connaissez le Qatar, vous avez vécu au Qatar, il y a le championnat du monde d'athlétisme qui vient de se terminer. Il y avait beaucoup, en face, il y avait beaucoup de critiques de la part des athlètes par rapport à la chaleur, même dans l'exemple. Laisse-moi dans le football, laisse-moi dans le truc. L'athlétisme, je suis rentré dedans parce qu'il y a notre compatriote qui a gagné. Le reste, c'est pas mon truc. Il y a des appels pour que l'équipe de France. Non, vous la sentez comment Vous la sentez comment cette Coupe du Monde? La Coupe du Monde. Ok, la Coupe du Monde. Si tu me fais le lien là, d'accord, pas de problème. En Coupe du Monde, je suis quasi certain. Et Wallah, en toute objectivité, je dis ça. Je suis quasi certain qu'on va avoir une Coupe du Monde magnifique. Une Coupe du Monde très moderne où rien ne manquera. Et surtout pas, il n'y aura vraiment pas de souci de température pour deux choses. Les stades seront climatisés, mais ils n'auront pas besoin d'allumer la clim, puisque c'est en décembre qu'il y aura la Coupe du Monde. En décembre, il fait très froid le soir. Le soir, il fait très froid. Il y a une température idéale la journée, vraiment idéale la journée. Tu es autour des 20 degrés la journée et presque froid le soir. Tu es de 5 degrés, 4 degrés, mais avec le 4 degrés au ressenti au Qatar, et le froid vient du désert. Et voilà, il fera vraiment les conditions idéales pour une Coupe du Monde, à la limite beaucoup plus froid, beaucoup plus fraîche que les Coupes du Monde qui se passent, que ce soit en Russie, les dernières Coupes du Monde. Sur ça, il n'y aura pas de problème. Il y aura des stades extraordinaires, il y aura tout pour faire une belle Coupe du Monde. Hamza Al-Houani, on termine. Coach, dans une récente déclaration, vous avez dit qu'à votre venue, vous avez écarté certains perturbateurs pour pouvoir avancer avec la sélection nationale. Aujourd'hui, la sélection est championne d'Afrique. Bon, le choix a été bon, mais est-ce qu'on peut connaître ces perturbateurs? Surtout pas. Mais le mot peut-être, perturbateur, peut-être, alors si je dois regretter, autant je ne regrette pas criminel de l'audiovisuel, mais et j'ai accusé, je leur ai dit quel était leur crime, hein, et c'est à la hauteur de leur côté extrême. Perturbateur, peut-être je regrette un petit peu. Qui n'allait pas dans le sens du sens que l'on voulait, ou la voie que l'on voulait prendre, qui mène pour moi au succès. Succès, ça ne veut pas dire obligatoirement gagner des trophées. Il n'y a qu'une équipe qui gagne un trophée, ça ne veut pas dire que toutes les équipes travaillent mal. Il y a un deuxième, il y a un troisième, et quatrième, ils peuvent avoir du succès aussi. Le Sénégal, on ne peut pas dire à la fin, même si ils finissent deuxième, on ne peut pas dire que c'est pas un succès, même s'ils avaient d'autres aspirations. Le Nigeria, voilà. Donc je veux dire que tu peux bien travailler et avoir du succès. Après, l'apothéose, c'est quand tu gagnes le trophée. Ce que je veux dire, c'est que certains n'avaient peut-être pas les bonnes habitudes. Voilà, ils avaient pris des mauvaises habitudes, des très mauvaises habitudes, ils se complaisaient là-dedans et ils pensaient qu'un sélectionneur passe, un deuxième sélectionneur passe, toute une carrière d'équipe nationale en gros, avec 4-5 sélectionneurs et toujours avec le même comportement. Ça devait changer. J'ai expliqué et les choses ont été bien dites. J'ai pris personne par surprise. J'ai bien expliqué, j'ai bien donné l'opportunité à chacun de pouvoir changer s'il devait changer, et il y en a qui ont changé. Beaucoup de joueurs aussi avaient un comportement au départ qui n'était pas adapté. Ils avaient quasiment tous. Il y avait eu des mauvaises habitudes qui avaient été prises, vraiment des très mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'on était un petit peu. Les raisons, c'est quoi? C'est les mêmes joueurs quasiment qui ont joué cette Coupe d'Afrique, quasiment du même groupe, on va dire. Il y a eu l'avènement de certains joueurs évidemment, mais plus ou moins ils ont tous été là. Youssef Blaili, c'était pas sa première sélection. Bardel Bounedjah, c'était pas sa première sélection. Djamel Belhamri, je parle des joueurs. L'avènement de ces nouveaux joueurs-là, c'était pas leur première sélection. Donc tout le monde était là. Mais l'équipe était dans une certaine un marasme pour moi, voilà, une ambiance négative, une ambiance qui va pas au succès. Donc il y avait des choses à changer, une mentalité à changer, une perception de l'équipe nationale et de l'importance de l'équipe nationale qu'il fallait absolument changer. Certains, une majorité,
ont pu prendre le bon wagon et ont compris qu'il fallait faire, et d'autres, ils ne le voulaient pas, ils ne le pouvaient pas, c'est leur problème. Maintenant, je vous dis, je mets une croix sur personne. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Donc, je mets une croix sur personne. Il y a même des joueurs, il y a un joueur, par exemple, qu'aujourd'hui on n'a pas cité. Je vous le dis parce que c'est aussi un nom qui revient beaucoup. Fawzi Roulem. Fawzi Roulem, c'est un joueur, on sait que c'est un joueur qui a des qualités, qui joue dans un grand club, qui joue la Ligue des Champions. Comment ne pourrait-on pas suivre ce joueur-là? Ça serait pour moi une faute professionnelle. Mais je fais, je suis, je communique, je transmets. Après, il y a des retours qui sont pas adéquats. Et j'ai aucun. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs qui ont été comme ça, se déplacer dans les villes, aller voir les joueurs alors qu'ils étaient mal. C'est pas des joueurs c'est facile d'aller à Manchester City, d'aller voir Riyad Mahrez qui joue contre Manchester United et de passer une bonne soirée, après aller dîner avec lui et tout, c'est facile. Mais aller voir le joueur qui a le genou en vrac, qui joue plus et qui a plus de son, plus d'image, et d'aller le voir lui, c'est ça, elle est là pour moi, le mérite, il est là. Donc tout ça on l'a fait. Entre la main tendue ou plus ou moins les efforts qu'on a fait dans un sens n'ont pas été, le retour n'a pas été du tout truc. Et je parle jusqu'à dernièrement. Je suis pas dans des choses anciennes où le gars je travaille pas moi avec les sentiments dernier, je ne dire l'eau. Non. Il y a l'équipe nationale au-dessus de tout. C'est pas Belmadi Chars, c'est Jamel Belmadi sélectionneur. Quand je pense équipe nationale, je pense pays. Je pense pas moi à ce que lui me fait, il me plaît pas, comment il se comporte, non. Il me plaît pas en tant que sélectionneur, pas bon pour la sélection. Donc jusqu'à dernièrement, jusqu'à là, avant ce stage-là, je fais ce qu'il faut pour ces joueurs-là. On parlait d'un joueur comme Fawzi Roulem, je fais ce qu'il faut pour ces joueurs-là. Maintenant, il y a des retours. Vous n'avez pas toutes les informations. C'est pour ça que vous envoyez des noms. Je vous ai parlé de tous les joueurs qui étaient soi-disant sélectionnables et qui sont en équipe de France tout à l'heure. Fawzi Roulem est dans cette lignée-là d'une autre manière. Donc je fais mon travail. Moi. Il y a une possibilité que vous donniez une chance assez perturbateur. Mais est-ce qu'ils la veulent cette chance? Est-ce qu'ils la veulent cette chance? C'est pour ça. Moi, j'ai obligé d'avoir j'ai un droit de réserve. J'ai obligé d'avoir de pas tout dire parce que en même temps, je suis pas là pour faire du tort à ces gars-là. Je suis obligé de faire attention. Des fois ils sont jeunes, des fois ils ont une pression qu'ils ont peut-être du mal à gérer, des fois ils sont à côté de la plaque. Mais c'est pas pour autant que je dois leur tomber dessus. Voilà, donc c'est vrai que je dois supporter des fois vos trucs, pourquoi il prend pas. Bon, ça va 2 minutes, ça. Ne pensez pas que je vous donne plus d'importance que ça, sauf quand vous vous exprimez. Mais je réponds parce que des fois, ok, il faut vous donner quelques informations. Personne n'est laissé de côté, personne n'est laissé. Il y a une large. Mon travail, il est là. Vous, c'est par à coup, moi, c'est tout le temps. Je suis toujours en train de suivre ce groupe large, cette liste élargie de tous les Algériens qui peuvent aider cette équipe nationale. Merci à vous. عودة إليكم مشاهدينا الأفاضل من جديد. طبعا كانت هذه الندوة الصحفية المطولة لنخب